I wish that we were on TV, just like in Pokemon. You'd be a Pika girl in the Poké world. Yes, life would be so fun. Hello les amis, ici Koneko. J'ai comme projet de faire un full suit. Donc voici l'image. Donc ça va être, il va être en blanc en fait. Si vous connaissez le téléphone, le fursuit, ben la tête ressemblera à peu près à ça. Donc voilà. Donc j'utiliserai des couvertures qui ressemblent à une matière de fourrure. Parce que la fausse fourrure en magasin près de chez moi, il est quand même lourd à porter. Donc je crois avoir assez de mousse pour faire la tête. Donc je me permets de faire une vidéo pour vous montrer comment je fais. Donc tout d'abord il faut évidemment avoir une fausse tête. Désolée mais ma tête à moi elle a vécu. Hein. Donc voilà. Une fausse tête. Donc vous pouvez prendre tout de suite si vous voulez. De prendre direct une cagoule. Ou vous pouvez utiliser un vieux tissu. Moi j'ai pris par exemple les trucs pour recouvrir un oreiller. Et je vais en coudre donc une cagoule. Donc voici ce que ça donne. Oui, pour l'instant ça ressemble à un drap de fantôme, mais voilà, j'ai grossièrement cousu. De toute façon, cette horreur là on ne verra pas. Donc vous pouvez l'essayer pour voir s'il n'est pas trop serré et pas trop grand. Donc ensuite, vous pouvez garder ça sur votre visage. Et avec une craie pour couture, vous faites le tour du front jusqu'en bas de la lèvre. Attendez, il faut que je retrouve. Là. Donc de là, ça c'est le bas de la lèvre et là le front. Et vous allez jusqu'au côté des yeux pour avoir un petit carré. Et vous devez ensuite le découper. Donc ça donne à peu près ça. Donc vérifiez bien, vous pouvez l'essayer 1000 fois. Vérifiez bien que c'est pas trop serré. Moi j'ai dû recouper un morceau et recoudre ici. Pour que ça me va comme ça. Donc voilà. Ah oui, je voulais montrer un exemple aussi du tissu que je vais utiliser pour faire tout le corps. Donc c'est ça. Ça a une légère matière de fausse fourrure comme ça. Donc voilà, c'est ce type de tissu là que je vais utiliser. De plus, pour faire les couleurs, le jaune et le vert, je crois que je vais utiliser de la peinture textile. Car ça me revient un peu moins cher que d'acheter un tissu et de m'embêter par exemple à faire tout le tour ici. Donc voilà. Donc ça donne à peu près ça. Je vais essayer une autre façon de faire un fursuit. Parce que pour mon premier fursuit, j'ai bêtement coupé la mousse. Donc la mousse, c'est ceci. Je l'ai trouvé, ça j'ai trouvé au Jiffy en France, près du Auchan. C'est le prix varie, mais c'est plus ou moins 10 € pour deux grandes plaques de genre, si vous voyez bien, pour deux grandes plaques comme ça. Je crois que le prix a un petit peu augmenté. Je crois que c'est 12 €, je sais plus. Mais je vais essayer de trouver une technique, une autre façon de faire le fursuit pour essayer d'économiser un maximum de mousse. Donc là, j'ai bêtement pris l'empreinte de la tête pour ensuite dessiner la forme du visage du fursuit. Donc ça c'est l'image de téléphone. C'est ce fursuit là. J'aime beaucoup la tête donc je vais l'utiliser.
Et pour cela, j'essaie de trouver plein d'images. Celui-ci, il ressemble à un téléphone. Je vais trouver des images pour essayer de pouvoir voir le visage de côté. Afin de pouvoir faire la forme. Donc, si on regarde bien, le museau, il est plutôt arrondi. Court. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, le but, c'est que je dessine d'abord ici le museau. Ici, j'ai fait une trace pour pouvoir découper, pour laisser la place pour le nez et la bouche. Ça, je vais couper dans de la mousse que je vais bientôt faire. Ensuite, après avoir m'attaqué là, je vais prendre... Voilà. Je vais prendre un bout de papier peut-être pour faire d'abord une forme du départ. Pour ensuite faire ici comme une sorte de T qui vient ici autour. Pour ajouter un peu plus de volume et qu'on puisse ajouter d'autres détails. Donc j'ai aussi oublié de vous dire que puisqu'on a coupé ici autour, il ne faut pas oublier de laisser à la forme qu'on va découper après dans la mousse un bord pour jusqu'en dessous du menton, car ça vient comme ça, donc on va coller ici et un peu plus au-dessus, un peu plus plus haut du front pour pouvoir le coller un peu plus haut, comme ça tient. Donc il vous faudra aussi une colle chaude. Faites une réserve de bâton et de sparadrap si vous vous brûlez beaucoup. Donc voilà, je vais couper maintenant la forme. J'ai enfin fini de couper la forme et je l'ai déjà collée. Comme je le disais, faites une réserve de sparadrap parce que je me suis brûlée. Surtout quand le pistolet il est nouveau et que la colle est super chaude. Donc ici j'ai fait la trace de la bouche. Là j'ai mal fait. Mais ça reviendra au même. Car je vais ensuite mettre un peu de volume ici. Pareil de l'autre côté. Puis je ferai la bouche d'en dessous. Car je vais faire en sorte aussi que la bouche soit ouvrable. Car j'aimerais introduire une langue où on peut mettre une courte ou une plus grande pour qu'il dépasse de la bouche. Donc voilà. Donc je vais continuer. Et ah oui, et n'oubliez pas d'essayer de coller de façon que ce soit symétrique. Ça fait rien si la forme est encore dégoûtante ou remplie de coins. Ça, on fera quand on aura mis le volume partout. On peut voir que j'ai ici ajouté pour agrandir les joues. J'ai légèrement coupé ici le bord. Donc là, vous avez la forme principale. Donc ici à côté, vous devez faire une forme légèrement plus petite. Afin d'après de couper de façon arrondie. J'ai coupé un petit peu la bouche. Que je vais après encore ajouter à côté pour agrandir. Donc ici on peut voir que ce n'est pas très solide, que ça bouge. Donc on va essayer de faire un système avec... attendez. Du fil élastique. Par exemple, pardon, ce fil élastique là, on va essayer de faire un système dans lequel on va attacher ici en bas tout autour. Donc le fil il passera ici et ensuite un autre fil passera au-dessus afin que ça maintienne bien sur la tête. Et après avoir fait ça, vous pouvez même essayer, vous regardez dans le miroir pour voir si tout tient, si c'est bel et bien symétrique par rapport au visage, etc.
Donc voilà, comme je n'avais pas assez de fil élastique, j'ai fait comme ça. J'ai collé une bandelette de mousse tout autour de la tête. Ce qui fait que ça ici, ça ne bouge pas beaucoup. À part que, quand je l'ai essayé, j'arrivais à peine à respirer à cause de ça ici. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est après de couper creux à l'intérieur de la bouche, car il y a aussi les dents qui vont y aller dedans. Donc on va devoir couper creux partout à l'intérieur. Et voilà. Je crois que je vais peut-être encore renforcer ici le dessus de la tête en mettant une bandelette ici, afin qu'une fois sur la tête, ça ne penche pas de tous les côtés. Donc ça donne pour l'instant comme ça. Ah oui, désolé, la bouche s'est détachée un petit peu, mais elle sera attachée après. Donc après je vais encore, comme je le disais, arrondir les coins. Ajouter ici, agrandir ici la bouche. Puis je vais encore faire des joues. Donc pour l'instant ça ressemble à ça. Je sais que dès qu'on fait le début, on se dit oh ça ressemble à rien, j'abandonne. Mais il ne faut pas le laisser tomber, c'est comme un dessin. Quand vous commencez à faire la base d'un dessin, oui, vous vous dites que c'est nul. Mais au fur et à mesure, vous l'améliorez et après vous êtes content. Donc pour l'instant, comme je le disais, ah oui, et aussi pour les yeux, on va devoir aussi affiner ici, si nous ne voulons pas mal voir. Donc on va devoir couper comme ça. Et cette façon-là que j'ai trouvée, elle est pas mal, car comme vous voyez, il y a beaucoup de place. Et pour les porteurs de lunettes qui n'ont pas de moyens pour s'acheter des lentilles, comme moi par exemple, c'est un excellent moyen car les lunettes y rentrent tranquilles et ça ne gêne pas. Il va donc aussi falloir voir ici pour l'espèce de thé qu'on va encore ajouter. Donc cette manière-là de faire, ça permet aux, comme je le disais, ceux qui ont des lunettes, de pouvoir le porter dans le masque. Mais si vous voulez porter un masque avec lunettes, je vous conseille de ne pas mettre des yeux en plastique, en boule plastique comme ça, parce que vous allez avoir plein de buées. Je vous conseille de prendre quelque chose, une matière avec des trous comme ça, pour pouvoir faire les yeux. Mais ça, on verra plus tard. D'abord, on va continuer de faire la base du visage. Donc après avoir fait ça, je vais couper ici un peu plus court. Puis je vais essayer de raplatir ça et d'arrondir un peu. Et pas oublier que si vous voyez mal, vous pouvez couper ici en dessous un peu plus arrondi. Et ici aussi autour, afin de former déjà l'œil, ainsi que de l'autre côté. Vous pouvez couper comme vous voulez, vous pouvez même laisser un bout comme ça, même si ça dérange un peu votre vue. C'est comme vous voyez. Moi je préfère de bien voir, donc j'essaie de couper, mais à la limite près où il y a ma vue. Donc je vais continuer.